Bonjour à tous, petite histoire intitulée « La porte des murmures », chapitre 2. Depuis la découverte du pendentif et du livre, la maison semblait différente. Les murs craquaient comme s'ils voulaient parler, et l'air vibrait d'une énergie inconnue. Naël se réveillait chaque nuit au même moment, le cœur battant, l'esprit plein d'images d'un immense portail de pierre caché dans les bois. Il n'en parlait à personne, pensant que c'était un simple rêve. Pourtant, un matin, en traversant le couloir, il vit ce même portail gravé à l'encre noire sur une des pages du vieux livre, accompagné d'un avertissement, ce qui est scellé ne doit être franchi qu'en pleine conscience. Anissa, toujours rationnelle, tenta d'approfondir leurs recherches. Elle passa des heures à décrypter les symboles et les schémas contenus dans l'ouvrage, pendant que Lana comparait ces signes à d'anciens textes ésotériques qu'elle avait trouvés en ligne. Plus ils avançaient, plus il devenait clair que le pendentif n'était pas qu'une simple relique, c'était une clé magique conçue pour ouvrir un passage. Et ce passage menait à un autre monde. Un monde enfoui sous des couches de réalité que seuls les initiés pouvaient traverser. Un monde que même les adultes avaient oublié, ou choisi d'ignorer. Le week-end venu, les trois enfants décidèrent d'aller se promener dans la forêt derrière leur maison. Ils n'avaient rien dit à leurs parents. Au fond d'eux, ils savaient que ce qu'ils faisaient dépassait les règles habituelles. Après plusieurs minutes de marche, un silence étrange enveloppa les bois. Les oiseaux se turent. Le vent tomba. Et au détour d'un sentier qu'ils n'avaient jamais emprunté auparavant, ils tombèrent nez à nez avec le portail. Il était identique à celui des rêves de Naël, immense, couvert de runes brillantes et dissimulé sous une épaisse végétation. Un courant invisible semblait en émaner, comme si le lieu lui-même respirait. Naël sortit lentement la clé de sa poche. Elle pulsait, chaude dans sa main, comme si elle reconnaissait enfin sa destination. Anissa le retint par l'épaule, mais trop tard, il toucha la serrure incrustée dans la pierre. Un grondement sourd s'éleva, la terre trembla légèrement, et le portail s'ouvrit, révélant un tunnel de lumière mouvante. Aucun mot ne fut échangé. Les trois passèrent le seuil ensemble. Dès qu'ils franchirent l'entrée, le monde derrière eux sembla s'effacer. Ils venaient de quitter leur réalité, pour entrer dans l'inconnu.